J'ai versé le poison dans sa tasse de thé ce matin-là. Les mains tremblantes, mais l'esprit clair comme jamais. Ce n'était pas un meurtre impulsif, mais le couronnement d'années de soumission, de mensonges et de chaînes invisibles qu'elle avait forgées autour de moi. Et tandis qu'elle convulsa sur le tapis persan de son salon haussmannien, j'ai souri pour la première fois depuis mon mariage. La liberté a un goût amer, mais divin. Paris, cette ville des amours éternels, s'était muée en mon cachot personnel. Ma belle-mère, Elise de Montfort. n'était pas une simple harpie, elle était une architecte de ruines. Une femme qui tissait les fils de la culpabilité comme une araignée son piège. Et moi, Camille Laurent, la jeune épouse éblouie par l'amour. J'avais marché droit dedans, ignorant que chaque pas me condamnait à porter ses péchés. Je me souviens encore du jour où tout a commencé. Comme si c'était hier. Sous un ciel de plomb qui pesait sur les toits de Montmartre. J'avais 25 ans. Fraîchement diplômé de la Sorbonne en littérature. Avec des rêves de romans qui danseraient dans les vitrines des librairies de la rive gauche. Et puis il y avait Alexandre. Mon Alexandre. Avec ses yeux verts comme la Seine au crépuscule et son sourire qui promettait l'éternité. Nous nous étions rencontrés lors d'une exposition au Louvre. Devant un Monet qui peignait l'impression d'un bonheur fugace. Il était architecte. Héritier d'une lignée de bourgeois parisiens qui avaient bâti la moitié des immeubles du 7e arrondissement. Notre amour était un feu d'artifice, passionné, imprévisible, et destiné à illuminer les nuits de la capitale. Mais Élise était là, ombre planante dès le premier dîner familial. Elle avait débarqué dans notre petit appartement du Marais, vêtue d'un tailleur Chanel impeccablement coupé, ses cheveux blancs relevés en chignon sévère, comme une duchesse exilée de Versailles. Ma chère Camille, avait-elle dit en m'embrassant sur les deux joues avec une froideur calculée. Tu es si fresh, comme une fleur de printemps. Mais les hivers parisiens sont cruels pour les pétales délicats. Son ton était mielleux. Mais ses yeux, d'un gris acier, me disséquaient déjà. Alexandre, son unique fils, unique trésor après la mort prématurée de son mari dans un accident de voiture 10 ans plus tôt, était son empire. Et moi, j'étais l'intruse. Au début, ce n'était que des suggestions anodines. Alexandre chéri, n'oublie pas que Camille adore les croissants chauds, va lui en chercher au Fouquet's demain matin. Ou, Camille, ma belle, porte cette robe que je t'ai choisie, le bleu marine flatte tant ta silhouette. Iris. Flattée par son attention. Qui n'aurait pas été conquise par une femme qui semblait sortie d'un roman de Proust. Avec son appartement rue de Rivoli, rempli de bergères Louis XV et de tableaux signés par des impressionnistes mineurs, elle organisait des dîners somptueux où les convives, avocats, Gallerists. politiciens en semi-retraite, débattaient de la décadence de la France contemporaine autour de foie gras et de vins de Bordeaux millésimés. J'y allais, vêtu de ses prêt-à-porter, buvant ses paroles comme un nectar empoisonné. Bientôt, les suggestions devinrent des ordres voilés. Quand j'ai annoncé ma grossesse, 6 mois après notre mariage civil discret à la mairie du 4e. Elisa Polly. Puis a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un enfant, quelle joie! Mais Camille, tu sais que la famille de Montfort a ses traditions. Pas d'accouchement à l'hôpital public. Non. J'ai déjà réservé la clinique privée du 16e. Avec le meilleur obstétricien de Paris. Et pour le prénom. Voyons. Pas de ces fadaises modernes. Ce sera Louis. Si c'est un garçon. Ou Marie. Pour une fille. Comme dans la famille. Alexandre hochait la tête. Distrait par ses chantiers en banlieue. Maman sait ce qu'elle fait. Sherry. Elle a tout géré après l'accident de papa. Je me suis tu. La première fissure dans mon armure. Mais les fissures s'élargissent vite sous la pression. Élise contrôlait les comptes. Je gère les finances familiales depuis des décennies. Macaire. Alexandre est si généreux. Mais imprudent. Laisse-moi m'occuper de ton allocation. Elle virait de l'argent sur mon compte. Généreuse en apparence. Mais chaque euro venait avec une chaîne. Des factures qu'elle payait pour nos dettes communes. Des voyages qu'elle imposait pour renforcer les liens familiaux. Un week-end à Deauville. Obligatoire. Un gala de charité pour les orphelins de guerre. Ma présence requise. Dans une robe qu'elle avait choisie. Pour parader comme une poupée de porcelaine. Et puis il y a eu l'incident du testament. Alexandre m'en avait parlé un soir. Ivre de vin rouge après un dîner trop arrosé. Maman a tout prévu. Si quelque chose m'arrive, tu auras la maison de campagne en Provence. Mais sous tutelle jusqu'à ce que tu prouves ta stabilité. Et l'enfant? Eh bien, elle veut être la tutrice principale. J'ai ri. Nerveuse. C'est absurde. Nous sommes mariés. Alexandre. Elle ne peut pas, mais il avait haussé les épaules.
C'est sa façon de nous protéger. Elle a perdu papa si jeune, elle craint la solitude. La grossesse avançait. Mon ventre s'arrondissant comme un secret trop lourd à porter. Élise appelait tous les jours. Sous prétexte de conseils, pas de café. Camille. Et évite les fromages au lait cru, ce n'est pas hygiénique pour une femme de notre milieu. Mais derrière les conseils, il y avait l'espionnage. Elle avait engagé une assistante personnelle, pour moi, une jeune femme discrète nommée Sophie, qui notait mes moindres faits et gestes. Pour t'aider avec les courses, avait-elle dit. Mais je trouvais des rapports. Camille a mangé un croissant au beurre ce matin. Attention au cholestérol. Alexandre balayait mes doutes d'un geste. Maman est protectrice. C'est tout. La trahison s'est insinuée comme un brouillard automnal sur la scène. Un soir, lors d'un dîner familial, Élise a sorti une vieille boîte en acajou. Pussy Rose. Camille, Maquerie. il est temps que tu saches la vérité sur notre lignée. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos sépia. L'histoire d'un grand-père collabo pendant l'occupation, qui avait dénoncé des juifs pour sauver sa fortune. Il a fait ce qu'il fallait pour la famille, avait-elle dit. Les yeux brillants. La survie prime sur la morale. N'est-ce pas? J'avais hoché la tête. Mal à l'aise. Sentant le poids de ce secret familial comme une malédiction. Mais ce n'était que le début. Elle m'avait confié cela pour me lier. Pour me faire complice de leur ombre. Puis vint l'accouchement. À la clinique. Sous les néons froids. Élise était omniprésente. Elle décidait des péridurales. Des visites. Même du prénom sur l'acte de naissance. Notre fils, Louis, naquit un matin de novembre pluvieux, criant comme un damné. Je le tins contre moi. Épuisé. Et pour un instant, le monde fut parfait. Mais Elise entra. Vêtu d'une robe de soie noire. Et le pris des bras de l'infirmière. Donne-le-moi. Camille. Tu es si faible. Laisse la grand-mère s'en occuper. Alexandre. À ses côtés. Approuva d'un signe de tête. Ce fut le premier vol, mon enfant. Arraché à mes bras par des mains gantées de soie. Les mois suivants furent un cauchemar voilé de normalité. Élise insistait pour que Louis passe les week-ends chez elle. Rue de Rivoli. Pour qu'il s'imprègne de la culture familiale. Alexandre. Débordé par son travail. Cédait. Moi. Je restais seul dans notre appartement. Aéré comme un fantôme. À écrire des nouvelles inachevées sur des carnets que personne ne lirait. Un jour, je surpris une conversation téléphonique d'Alexandre. Maman. Camille est instable. Elle pleure beaucoup. Peut-être qu'un internat pour Louis serait mieux. Mon cœur se brisa. Instable? Moi, qui portais leur enfant, qui endurait leur chaîne. C'est alors que le secret émergea. Comme un cadavre remontant à la surface de la Seine. Sophie. L'assistante me confia un soir. Les larmes aux yeux, Madame Laurent. Je ne peux plus mentir. Madame de Montfort. Elle a falsifié des documents. Pour l'héritage de monsieur. Et pour vous. Elle a arrangé pour que vous signiez un contrat prénuptial que vous n'avez jamais vu. Vous n'avez rien. Si divorcia l'Ypsilona. Je l'ai fixé. Incredule. Le contrat, celui qu'Alexandre m'avait fait signer, par routine. Des années plus tôt. Élise l'avait rédigé, stipulant que je renonçais à tout en cas de comportement inapproprié. Et maintenant, elle semait des rumeurs, j'étais dépressive. Alcoolique. Indigne d'élever Louis. La rage grandit en moi. Lente comme un vin qui fermente. Je commençais à fouiller, des nuits entières à éplucher les papiers dans le bureau d'Alexandre pendant qu'il dormait. Je découvris les lettres. Élise avait saboté mon premier poste à l'édition. En contactant mon employeur avec des inquiétudes maternelles. Pire, l'accident de son mari, pas si accidentel. Une lettre anonyme suggérait qu'elle l'avait poussé à la roulette. Pour l'assurance vie. Et moi, j'étais le bouc émissaire parfait, la jeune épouse étrangère à leur sang. Prête à gécagne vers le blâme pour protéger leur nom. Un soir, lors d'un dîner tendu, Élise leva son verre de Chablis. À la famille. Camille. Sans laquelle nous ne sommes rien. Ses yeux me défiaient. Yesuris. Pour la première fois avec malice. À la famille. Élise. Et à ses secrets bien gardés. Alexandre fronça les sourcils. Mais elle rit. Nervious. Ce fut le déclic. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'épaissit jusqu'à l'étouffement. Je commençais par des petites choses, refuser ses générosités. Pas de robe, pas de gala. Louis restait avec moi les week-ends. Elle fulmina. En privé, tu oses me défier? Je suis là mon fort. Mais en public.
Elle jouait la mère aimante. Alexandre Desher. me suppliait, ne la provoque pas. Camille. Elle est fragile depuis papa. Fragile. Une lionne en cage. Voilà ce qu'elle était. Puis vint le coup de grâce initial. Je contactai un avocat. Discreetment. Il confirma, le contrat était frauduleux. Élise avait falsifié ma signature. Mais au lieu de divorcer, je décidai de rester. Pour la détruire de l'intérieur. Pose tes limites, me dis-je. Miroir en main. Et ce matin-là, avec le thé empoisonné, un laxatif puissant. Pas mortel. Juste humiliant. Je posai la première vraie limite. Elle passa la journée aux toilettes. Manquant son conseil d'administration. Et moi, j'emmenai Louis au jardin des Tuileries. Libre pour la première fois. Mais la vraie tempête couvait. Elise. Blessée dans son orgueil. Contre-attaqua. Elle accusa publiquement une femme de ménage négligente pour son malaise. Mais ses yeux me promettaient l'enfer. Et l'enfer. À Paris. À des parfums de jasmin et de trahison. Les jours suivants furent une danse macabre. Un tango sous les réverbères mouillés de la place Vendôme. Elise. Remise de son indigestion mystérieuse. Revint plus vindicative que jamais. Elle organisa un dîner d'urgence. Invitant les piliers de la société parisienne, le juge Moreau. Connu pour ses sentences impitoyables en matière de divorce, la comtesse de Lafayette. Une veuve acariâtre qui collectionnait les ragots comme des perles. Et bien sûr, mon cher époux, Alexandre, qui arrivait tard. Les traits tirés par une affaire de construction litigieuse en banlieue. Le salon de la rue de Rivoli scintillait, cristal de baccarat. Argenterie ciselée. Et au centre, un gigot d'agneau rôti à la provençale. Saignant juste ce qu'il faut pour rappeler le sacrifice. Elise. En robe de velours noir. Me présenta comme notre Camille adorée. Qui traverse une petite phase de remise en question. Les invités hochèrent la tête. Competissance. Tandis qu'elle glissait des allusions, les jeunes mariages sont si fragiles. N'est-ce pas? Surtout quand l'une des parties. Eh bien, s'égare dans des rêveries littéraires au lieu de s'occuper de la maisonnée. Je bus mon vin en silence. Observant. Louis. Âgé de 18 mois maintenant. Gazouillait dans les bras de la nounou. Inconscient du théâtre qui se jouait. Alexandre. À ma droite. Me serra la main sous la table. Un geste mécanique. Tout va bien. Chérie, murmura-t-il. Bien, j'aurais ri si mon cœur n'avait pas été un nœud de serpent. La veille. J'avais reçu un appel de l'avocat. Élise avait tenté de le soudoyer pour qu'il enterre le dossier du contrat. Dites à votre cliente que la famille protège les siens, avait-elle lâché au téléphone. Voix suave comme du miel empoisonné. Après le dessert, une tarte tatin parfaite. Croustillante d'arrogance. Élise me prit à part dans la bibliothèque. Au mur tapissé de reliures en cuir. L'air sentait le vieux papier et la cire d'abeille. Camille. Ma petite sotte, siffla-t-elle, fermant la porte vitrée derrière nous. Tu crois pouvoir me défier avec tes petits tours? Ce laxatif était pathétique. Tu n'es qu'une arriviste. Une roturière qui a eu la chance de piéger mon fils. Mais je sais tout, tes dettes d'étudiante que tu caches. Tes nuits solitaires où tu es crissé. Fables absurds. Un mot à Alexandre. Et tu perds tout. Même Louis. Ces mots me giflèrent. Mais je tins bon. Le dos droit comme une lame. Elise. Vous avez passé votre vie à manipuler. À enterrer les corps, métaphoriquement. Ou pas. Le grand-père Collabo. L'accident de votre mari. Et maintenant, moi, vous me forcez à porter vos péchés. À être la méchante qui abandonne la famille. Mais écoutez bien, je ne partirai pas sans emporter votre empire en cendres. Elle blêmit. Un instant. Puis rit. Un rire cristallin qui masquait la peur. Menace d'enfant. Va. Joue ton rôle de victime. Mais souviens-toi, à Paris. Les victimes finissent au fond de la Seine. Je sortis de la bibliothèque. Le cœur battant. Et croisai le regard du juge Moreau. Il me fit un clin d'œil complice. Oh. Les ragots voyagent vite dans les salons feutrés. La nuit. De retour dans le Marais. Je ne dormis pas. Au lieu de cela, je rédigeai une lettre anonyme à un journaliste du Monde. Un ami de faculté, détail sur le grand-père. Insinuation sur l'assurance vie. Pas assez pour détruire. Juste pour fissurer. La revanche est un art lent. Comme la peinture à l'huile, couche après couche. Jusqu'à ce que l'image se révèle dans sa laideur. Alexandre. Sentant la tempête. Tenta de nous réconcilier. Un week-end en Normandie. Dans la maison familiale face à la mer agitée de Deauville. Camille.
Maman t'aime à sa façon. Elle a perdu temps. Je l'interrompis. Pour la première fois avec fermeté. Ton père n'est pas mort par accident. Alexandre. Et elle me transforme en bouc émissaire pour protéger ton héritage. Ouvre les yeux. Il se faccia. Le vin aidant, tu inventes. Maman est une sainte. Sainte, une sorcière en talons loup-boutin. Plutôt. Mais le doute s'insinua en lui. Comme une goutte d'eau dans la pierre. Pendant que Louis jouait sur la plage. Construisant des châteaux de sable que les vagues emportaient. Alexandre fouilla son téléphone. Un geste impulsif. Inspiré par mes murmures. Il trouva les messages, Élise à son avocat. Assurez-vous que Camille signe la renonciation à la garde. Mentionnez son alcoolisme, si nécessaire. Alexandre pleura cette nuit-là. Dans mes bras. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je le serrai. Triomphante en secret. Parce que tu devais le voir toi-même. Élise contre-attaqua avec finesse. Une semaine plus tard. Un article dans le Figaro, héritage familial, les ombres du passé dans les élites parisiennes. Vague. Mais pointant vers les Montfort. Elle m'accusa en privé. C'est toi. Tu salis notre nom. Je niai. Innocente. Mais elle savait. Et sa riposte fut cruelle. Elle fit interner Sophie pour dépression. La renvoyant en province avec une pension misérable. Puis, elle appela Alexandre. Ton fils est en danger avec cette hystérique. Je le prends chez moi jusqu'à ce que tu décides. Louis disparut de notre appartement un matin. Emporté par une nounou de confiance, mandatée par Élise. Alexandre. Furiex. La confronta. Rends-le-moi. Elle pleura. Crocodile, je protège la lignée. Camille est toxique. Elle boit. Elle ment. Poète. J'avais touché un verre de vin 2 fois en un an. Alexandre douta à nouveau. Me regardant avec suspicion. La trahison s'approfondissait. Non seulement elle me volait mon enfant. Mais elle semait le poison dans mon mariage. Je décidai alors d'aller plus loin. Contactant un détective privé, un ex-flic du 14e. Discret comme une ombre. Je creusai l'accident du père. Les rapports falsifiés. Les témoins soudoyés. Et le twist. Élise n'était pas veuve par hasard. Elle avait engagé un amant pour simuler la collision. Touchant l'assurance pour sauver l'empire familial en faillite. Preuve. Une lettre d'amour. Cachée dans un coffre à la banque. Je l'obtins. Illegalment. Mais la vengeance ignore les lois. Confrontation au Café de Flore. Lieu iconique des intellectuels torturés. Élise arriva. Chic en trench Burberry. S'assit face à moi sous les yeux curieux des serveurs. Quoi encore? Camille. Tes enfantillages. Je glissai l'enveloppe sur la table. Votre secret. Elise. Payé pour la garde de Louis. Où ça va au procureur? Elle lut. Pâlit. Puis, tu bluffes. Et si je dis que c'est toi qui as tué mon mari, tu géreras le scandale. La roturiere. L'ultimatum. Je portais déjà le blâme moral, elle me chargerait du crime. Je partis. Le cœur serré. Mais la nuit porta conseil. La revanche n'est pas une lame, c'est un venin lent. J'envoyai des copies anonymes aux juges moraux. Et attendis. Le scandale éclata comme un orage d'été sur les boulevards Haussmann. Imprévu et dévastateur. Le Monde publia l'article « L'héritage maudit des Montfort, collaboration et assurance suspecte ». Pas de nom direct. Mais les initiés comprirent. Elise. Acculée. Organisa une conférence de presse dans son salon transformé en bunker médiatique. Vêtue de noir. Elle pleura devant les caméras de France 2. Ma famille a souffert. Mais nous n'avons rien à cacher. Ce sont des calomnies d'une ex-épouse blessée. Ex-épouse, le divorce était lancé. Par ses soins. Citant mon comportement erratique. Alexandre me téléphona. Voix brisée. Camille. C'est la fin. Maman dit que tu as tout manigancé pour l'argent. Louis reste avec elle, le juge a ordonné une enquête sur ta stabilité. Stabilité? J'éclatai de rire. Historique. Seul dans l'appartement vidé de ses rires d'enfant. La trahison culminait, non seulement elle me dépouillait, mais elle me faisait passer pour la folle. La destructrice. Moi, qui avais porté leur secret comme un fardeau. Je m'effondrai. Littéralement. Sur le parquet du Marais. Les nuits se muèrent en insomnie hantées par des visions. Élise berçant Louis. Lui murmurant des mensonges sur sa méchante maman. Je bus, oui. Pour la première fois vraiment. Un Bordeaux bon marché qui brûlait la gorge comme la bile. Écrire? Impossible. Les mots se tortillaient. Refusant de s'aligner. Au lieu de cela. Je planifie. La vengeance française des théâtrales. Comme une pièce de Racine,
pleine de fureur contenue. De monologues intérieurs qui mènent à l'abîme. Premier acte, la contre-attaque publique. J'accordais une interview à Libération, magazine de gauche qui adorait les histoires de femmes opprimées. Ma belle-mère m'a volé ma vie, déclarai-je. Voix calme devant la journaliste. Elle falsifie, manipule, et utilise les tribunaux pour briser les faibles. Moi, j'étais faible. Plus maintenant. L'article ha sortit. Titré la maratre de Paris, un témoignage choc. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Libérez Louis. Stop AUX matriarchs toxics. Paris. Ville des murmures. Devint un choeur de jugements. Elise riposta. Létale. Elle engagea des avocats véreux pour me traîner en diffamation. Pire, une rumeur lancée via la comtesse de Lafayette, Camille a tenté d'empoisonner Élise. C'est pour ça le divorce. Empoisonné, le laxatif remontait à la surface. Déformé en crime. La police frappa à ma porte un matin gris. 2 agents en civil. Madame Laurent. Nous enquêtons sur une tentative d'empoisonnement. Pouvez-vous nous suivre? Alexandre. Présent par coïncidence. Me regarda avec horreur. C'est vrai? Le thé. Yeniai. Mais le doute l'avait rongé. Au commissariat du 4e. L'interrogatoire fut un supplice moderne, néon cru. Café tiède. Questions qui creusaient comme des sondes. Votre mariage était-il heureux? Madame? Des tensions avec la famille. Je racontais tout, le contrôle. Les secrets. Le vol de Louis. Mais ils notèrent instabilité émotionnelle. Citant les rapports d'Élise. Libéré sous caution, merci à mon avocat persévérant. Je rentrai. Brisé mais aiguisé. Gan Titaille, j'étais maintenant l'empoisonneuse présumée. Pendant qu'elle paradait en victime. Le twist familial survint lors d'une audience pour la garde. Le juge Moreau, impartial en surface, entendit les témoignages. Elise. Larmes aux yeux, Camille est dangereuse. Regardez ce qu'elle a fait à mon mari, non. Attendez. C'est une erreur. Gaffe fatale. Mon avocat sauta dessus. Madame de Montfort. Parlez-vous de votre époux décédé? La salle retint son souffle. Elle se reprit. Mais le mal était fait. Alexandre. Dans le public. Blêmi. Après l'audience. Il me confronta dans un café anonyme près du palais de justice. Dis-moi la vérité. Camille. Sur le poison. Surtout. Je lui montrai les preuves, la lettre d'amour. Les faux rapports d'accident. Il s'effondra. Pleurant comme un enfant. Elle m'a menti sur papa. Et sur toi. Mon Dieu. Qu'ai-je fait? Pour la première fois. Il choisit mon camp. Nous complotâmes. Il reprendrait Louis. Témoignerait contre elle. Mais Élise. Matoise. L'avait anticipé. Une nuit. Alexandre disparut. Son téléphone éteint. Son bureau en désordre. Un mot, je pars réfléchir. Ne me cherche pas. Panique. Était-ce un enlèvement? Un suicide? Non, Élise l'avait envoyé en cure de repos en Suisse. Via un PSY complice. Pour son bien, m'annonça ATL au téléphone. Voix triomphante. Il a besoin de distance d'avec ta folie. Seul avec ma rage. Je devins l'ombre de moi-même. Paris. Autrefois Monte. Devins geôlière. Ses rues pavées me narguaient. Ses cafés bruissaient de mon nom souillé. C'est alors que je plongeai dans le noir. Un soir. Ivre de désespoir. Je me rendis rue de Rivoli. Élise ouvrit la porte. Surprise. Impeignoir de soye. Louis dormait à l'étage. Camille, que? Je la poussai à l'intérieur. Refermant derrière moi. Rends-moi mon fils. Ou je hurle tes secrets au monde entier. Elle rit. Mais ses yeux trahissaient la peur. Tu n'oserais pas. Tu es déjà la méchante, ajoute le cambriolage. Et tu finis en prison. Nous luttâmes, pas physiquement, mais verbalement. Un duel de mots acérés comme des rapières. Tu as tout pris, crachai-je. Mon amour. Mon enfant. Ma dignité. Et pourquoi? Peur de la solitude. Elle s'approcha. Souffle chaud. La solitude? J'ai élevé Alexandre seul. Après avoir sacrifié pour cette famille. Ton grand-père a trahi pour survivre, j'ai fait de même. Tu géreras le blâme. Comme je l'ai prévu. Tu es mon bouc émissaire parfait. Révélation, elle avait tout orchestré dès le début. M'épousant à Alexandre pour me sacrifier. Préserver l'héritage en me chargeant des péchés ancestraux. Je partis. Vaincu ce soir-là. Mais avec une arme, un enregistrement caché sur mon téléphone. Sa confession.
clair comme de l'eau de roche. La revanche pivotait, non plus personnelle, mais publique. J'envoyai l'audio à Libération. Anonyme. L'article suivant fut un raz-de-marée, confession d'une matriarche, meurtre et manipulation dans l'élite parisienne. Élise nia. Bien sûr. Procès pour diffamation. Mais les fissures s'élargissaient. Alexandre revint de Suisse. Changé, je divorce d'elle. Camille. Pas de toi. D'elle. De son emprise. Nous nous réconciliâmes dans les bras l'un de l'autre. Louis récupéré par décision judiciaire intérimaire. Mais la tension montait, Élise. Achille. Promit la guerre totale. Le procès fut un cirque byzantin. Un opéra bouffe au palais de justice. Où les juges en toge rouge orchestraient le chaos comme des chefs d'orchestre maudits. Accusé de diffamation et de tentative d'empoisonnement. Je me tenais droite dans le box des témoins. Face à Élise qui trônait en plaignante. Auréolée de son veuvage fabriqué. Paris bruissait, les tabloïds titraient « La guerre des roses françaises ». Avec photo volée de moi en larmes. D'elle en deuil chic. Les féministes me soutenaient, me tout matriarche. Les conservateurs la défendaient, une veuve traînée dans la boue par une ingrate. Mon avocat. Un requin du barreau nommé Duval. Défile à l'épreuve, l'enregistrement. Les faux contrats. Les témoignages de Sophie revenus des limbes provinciaux. Madame de Montfort n'est pas une victime, tonnatait-il. Mais une marionnettiste qui tire les fils de la culpabilité sur autrui. Élise. Interpellée. Se tordit en serpent, s'est montée de toutes pièces. 7. Cette garce m'a piégé pour l'héritage. Le juge tapa du marteau, langage. Madame. Alexandre témoigna. Voix chevrotante, ma mère m'a menti sur la mort de mon père. Elle a falsifié des documents pour contrôler nos vies. Camille. Elle a essayé de nous sauver. Sauver? J'avais empoisonné, métaphoriquement d'abord. Littéralement peut-être plus tard. La salle murmura. Certains voyaient en moi l'héroïne libérée. D'autres la calculatrice qui détruisait une famille pour de l'argent. Chia PHE, les débats enflammés sur Twitter. Camille est une sorcière moderne, VS, Élise mérite la prison. Le twist couva pendant les récréations. Duval me glissa un dossier. Votre mari. Il y a des irrégularités dans ses comptes. Pas Élise. Lui. Alexandre, impliqué dans des pots de vin sur ses chantiers. Couvert par sa mère. La trahison s'approfondissait, non seulement Gann titaille pour elle. Mais pour lui aussi, je le confrontais après l'audience. Dans les couloirs lambrissés, c'est vrai, les chantiers en banlieue. Il baissa les yeux, c'était pour nous. Camille. Pour Louis. Maman Gerrit. Mais j'ai fermé les yeux. Une nouvelle couche de venin, mon amour. Complice par omission. Élise. Flairant l'opportunité. L'appela ce soir-là. J'écoutais. Téléphone en main. Alexandre. Sherry. Dis la vérité au juge. Camille t'a manipulé. Elle boit. Elle ment. Reviens à la maison. Et tout s'arrangera. Il hésita. Voix faible. Maman. Je raccrochai. Furious. La nuit. Nous nous disputâmes. Tu doutes encore? Cria-t-il. Après tout. Je hurlai. Tu es comme elle. Of Yugal. Israël partit. Claquant la porte. Laissant Louis pleurer dans son berceau. Seul à nouveau. Je forgeai le plan final. La revanche n'est pas destruction, c'est révélation. J'anonymais les preuves sur les pots de vin d'Alexandre au fisc. Pas pour le couler, mais pour le forcer à choisir. Et pour Élise, un paquet livré à son appartement. Contenant les lettres du grand-père. Avec une note, portez vos propres péchés. Où je l'écris depuis Notre-Dame. Elle craqua lors de la plaidoirie finale. Face au juge. Elle fondit en larmes, j'ai tout fait pour la famille. Le collab. C'était la guerre. L'accident? Un malheur. Camille. Elle m'a forcé à avouer sous la contrainte. Mensonge Hunty. Mais théâtral. Le juge suspendit l'audience, enquête ouverte sur la mort du père. Paris explosa, manifestation devant la rue de Rivoli. Justice pour les Montfort? Non. Justice pour les victimes. Alexandre revint. Brisé, les impôts m'ont contacté. C'est fini. Camille. Divorce. Prison peut-être. Je le serrai. Choisis. Nous. Ou elle. Il choisit. Partiellement. Nous restâmes ensemble. Mais sous surveillance, thérapie de couple imposée. Louis Partridge. Elise. En liberté conditionnelle. Jure à vengeance. Tu paieras. Petite. La famille survit toujours. Le calme tendu dura des mois. Je repris l'écriture.
Un roman sur une marâtre parisienne, best-seller instantané. Ironie du sort. Alexandre trouva un job honnête. En province. Mais Élise rôdait. L'ombre persistante. Un soir d'hiver. Verglas sur les Champs-Élysées. Elle m'invita à discuter paix. Chez elle. Erreur fatale. Je vins. Armé de calme. Louis chez la nounou. Alexandre en voyage. Le salon. Autrefois empire. Puis le déclin, meuble couvert de draps. 20 aigres dans les verres. Camille, dit-elle. Défaite mais rusée. Trêve, partageons l'héritage, Alexandre n'aura rien si on continue. Offre empoisonnée. Je refusai, trop tard. Vous avez tout perdu. C'est alors qu'elle révéla le twist, et si je te disais que Louis n'est pas de toi. Mensonge? Non, analyse ADN falsifiée. Montrant une infidélité inventée. J'ai payé un amant pour semer le doute. Mais en vrai, c'est ton fils. Le doute suffit à te briser. Calcul machiavélique, me faire douter de ma maternité. Me renvoyer au néant. Ragge pure. Je saisis le coupe-papier sur la table. L'âme art déco. Finisonsen. Elle recula. Riant. Tue-moi. Et tu portes le meurtre. Comme prévu. Le couteau trembla dans ma main. Au lieu de frapper, je le plantai dans un portrait d'elle. Jeune et radieuse. Non. Vous vous destroirez seul. Je partis. Mais le mal était fait, le doute sur Louis me rongeait. Tests ADN confirmèrent, mon fils. Mais le psychisme? Breeze. Le climax survint au printemps. Quand les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en moquerie de notre hiver intérieur. Élise. Dos au mur avec l'enquête sur le meurtre de son mari relancé. Organisa un gala final, charité pour les veuves de guerre. Ironie cruelle. Tout Paris y vint, juge. Journaliste. Ragoteur. Moi, invité comme la réconciliée. Pour sauver les apparences. Alexandre insista, pour clore le chapitre. Camille. Pour Louis. Le bal. Au Grand Hôtel. Était un tourbillon de soieries et de champagne d'homme Pérignon. Élise. En robe rouge sang. Dansait avec le juge Moreau. Murmurant des promesses. Moi. En noir simple, ma propre robe. Pour une fois. Observait depuis un coin. Verre à la main. Louis. Gardé à l'hôtel. Dormait paisiblement. Alexandre me serra la taille. C'est fini. Signons la paix. Mais la paix est un leurre pour les loups. Au milieu de la valse. Elise s approcha. Surire carnassier, Camille. Un mot en privé. Nous nous isolâmes dans une alcôve. Derrière des rideaux de velours. Tu as gagné la bataille, siffla-t-elle. Mais pas la guerre. Demain. Alexandre apprend pour thé. Écart. J'ai des photos, toi. Ivra. Avec un amant imaginaire. Fabriques. Mais crédible. Ultime coup bas, me faire passer pour l'adultère. Briser le mariage définitivement. Führer. Vous ne vous arrêterez jamais. Elle haussa les épaules. La survie. Ma chère. Comme toujours. Dans un éclair. Je saisis une flûte de champagne et la brisai sur la table voisine. Le verre vola. Un éclat entailla sa joue. Sang coulant comme un stigmate. Chris. Chaos. Les invités se ruèrent. Assaut. Le scandale final. Arrestation immédiate pour moi. Aggression. Élise. Joue théâtrale en larmes, elle a pété les plombs. Regardez ce qu'elle m'a fait. Alexandre. Desher. Balbutia, Camille. Pourquoi? Procès express. Réduction de peine pour provocation. Mais sursis conditionnel. Libre. Mais marqué, l'empoisonneuse devenue l'agresseuse. Pourtant. Dans le tumulte. La vérité éclata. L'enregistrement fuité, par Duval, passa aux infos, confession d'Élise sur le meurtre. Arrestation au gala même. Menottes cliquetant sur ses poignets Chanel. C'est un complot, hurla-t-elle. Emmené. Alexandre. Effondré. Me rejoignit en cellule de dégrisement. Pardon. Elle était le monstre. Nous pleurâmes. Réunis dans la boue. Twist final. Celui qui divise, pendant sa détention. Elise se suicida. Ou pas. Autopsie ambiguë, possible strangulation auto-infligée. Mais signe de lutte. Suspicion sur moi, elle a visité en secret. Sur Alexandre, héritier motivé. Même sur un garde corrompu. Pas de preuve. Mais le doute persiste.
Ai-je payé un contact pour l'aider à finir? Jamais avoué. Les débats font rage, justice poétique. Ou meurtre froid. Nous partîmes en Provence. Alexandre. Louis et moi. La maison de campagne. Liberre de tutelle. Devint sanctuaire. J'écrivis le roman complet, La Marâtre. Best-seller controversé. Fin heureuse. Biquet. Louis grandit sans ombre. Alexandre racheta ses fautes par l'honnêteté. Moi, libre. Mais hanté. La revanche guérit. Mais laisse des cicatrices. Et parfois, la nuit, je verse du thé. Et je souris. Paris m'a appris, les limites posées sauvent. Mais le poison coule dans les veines pour toujours.